Hello, dans cette vidéo, nous allons continuer spécialement euh, ce que nous étions en train de voir dans la vidéo précédente, c'est-à-dire les contraintes que nous avions voilà, pour pouvoir accéder à VEO3 en tant que, voilà, nous sommes en Afrique bien sûr. Donc ces contraintes-là, nous avons passé là-dessus dans la vidéo précédente. Et ici, nous allons voir la première possibilité de pouvoir avoir VEO3 gratuitement pendant un an. Et cette possibilité-là, c'est d'accéder à Google Student. Mais pour le moment, ce que nous allons faire, il faut que nous créions une nouvelle adresse mail. Alors, pour créer une nouvelle adresse mail, vous pouvez directement venir ici, disons, créer un compte Google. Vous allez créer un compte Google, premièrement. Voilà, vous allez créer un compte Google. Vous pouvez directement venir ici ou vous pouvez directement aller ici. Voilà, donc vous allez créer un compte Google, vous remplissez les informations jusqu'à la fin. Voilà les informations qu'on vous demande. Mais sachez que vous ne devez pas oublier toutes les informations que vous mettez ici. Donc il faut que vous le connaissiez. De mon côté, je n'ai pas en tant que tel la possibilité de pouvoir créer encore un nouveau compte Google parce que j'en ai beaucoup. Et vous pouvez également utiliser vos anciens comptes Google pour pouvoir le faire. Mais comment est-ce que ça se passe concrètement dans ce cas? Donc, dans ce cas, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons directement venir ici et nous allons partir sur les informations de mon compte Google. Les informations, vous tapez les informations de mon compte Google. Vous accédez ici. Et lorsque vous accédez, vous allez voir toutes vos informations. Précisément le nom que vous aviez donné lorsque vous étiez en train de créer votre compte Google. Moi, c'est tout simplement Maurice. Je n'ai pas mis précisément mon nom. Donc, du coup, j'ai juste mis le prénom. Le nom est facultatif, mais nous allons voir dans la suite voilà, de la manière dont nous pouvons faire pour pouvoir continuer les autres étapes. Donc, vos dates de naissance, vous pouvez inventer une date de naissance. Vous mettez également le genre et votre adresse mail. Donc, vous devrez connaître toutes ces informations par cœur. C'est la première chose que nous avons. Donc, nous avons déjà les premières informations qui vont nous aider à continuer. Alors, ce que nous allons maintenant faire dans l'étape suivante, c'est de télécharger un VPN parce que c'est très important. Sans le VPN, on ne pourra pas avoir accès à Google Student. Alors, pour ce faire, nous allons ensemble aller sur, je vais dire, l'extension. Voilà, vous utilisez le VPN que je vais utiliser pour le faire si vous n'en avez pas. Et vous venez sur Chrome, voilà le Web Store. Et sur le Web Store, vous tapez VPN, vous choisissez ce VPN et vous ajoutez à l'extension Chrome. Voilà, donc on va patienter juste un peu. Et lorsque ça s'ajoute, je vais dire au navigateur Chrome, on va maintenant choisir le pays. Et le pays que nous allons choisir, c'est les États-Unis. Et si nous choisissons les États-Unis, on va choisir une université, c'est-à-dire, bon, disons, un État qui se retrouve dans les États-Unis. Vous voyez un peu. Donc, du coup, je pense que c'est bon. Donc, je vais juste venir ici. Faites-le de même que je le fais en même temps. Donc, je viens ici, j'essaie de... Voilà, donc vous laissez ces trucs-là. Vous venez ici comme je le vois. Alors, vous continuez, vous démarrez. Et vous, ce que vous allez faire, vous allez changer l'état. Donc, vous venez ici, vous allez choisir les USA. Et dans les États de l'USA, vous allez choisir Oregon. Choisissez la même chose que je choisis, Oregon. Voilà, donc vous allez activer. Voilà, donc le VPN est activé. Puisque c'est activé maintenant, nous savons que nous avons la possibilité d'accéder à Google Student. Donc on revient ici, on tape Google Student. Voilà, on tape Google Student. Et voilà, quand je tape Google Student, je viens sur cette interface. Et je pense sur cette interface, je peux, comme ils le disent tout à l'heure, free for 1 year. Voilà, get it. Donc du coup, je peux avoir, je vais dire, Google Student ici, Google Gemini, pendant un an. Donc
je suis ici, c'est bien, c'est bon. Qu'est-ce que nous allons maintenant faire dans la seconde étape? Dans la seconde étape, il faut que nous nous inscrivions d'abord dans une université américaine. Tant que nous ne sommes pas inscrits dans une université américaine, il est impossible de pouvoir bénéficier de cela. Donc, vous allez choisir, je vais quand même tout à l'heure, je vais quand même laisser le lien dans les modules de la formation pour que vous accédiez, ou soit directement dans la communauté dans laquelle vous allez vous retrouver après le paiement de la formation. Ok, donc nous allons juste coller le lien. Puisque je vous ai dit, vous pouvez le voir directement dans les modules ou soit dans la communauté. Donc je colle le lien comme vous le voyez. Vous faites la même chose. Alors, je valide. Et lorsque je valide, j'accède directement à cette plateforme. Et sur cette plateforme-là, je vais... Voilà, on va patienter un peu. Patienter un peu. Et donc sur cette plateforme-là, je vais maintenant essayer de apply. Voilà, je vais essayer de m'enregistrer. Et pour s'enregistrer, il faut... Vous traduisez, lorsque vous traduisez, vous accédez à ceci. Postuler aujourd'hui. Donc, je vais appuyer sur postuler aujourd'hui. Voilà. Donc, lorsque j'appuie sur postuler aujourd'hui, je vais accéder à cette plateforme-là. Et sur cette plateforme-là, nous allons remplir nos informations. Et là, c'est dans ce cas-là que nos informations de compte vont vraiment compter pour nous. Alors, vous allez d'abord entrer votre adresse mail. Ce que je vais faire, je vais revenir ici directement. Je vais copier mon adresse mail. Voilà ici. Je vais le copier ici directement. Voilà, un problème est survenu. Je vais recommencer, hein. Je pense qu'il y a un problème là. Bon, 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 bon. Ok, je pense que je vais juste copier celui-ci. Bon, ne vous inquiétez pas. Je voulais juste... voilà, donc j'en ai copié. Je reviens directement sur la plateforme. Et lorsque je reviens, je colle mon adresse mail et j'envoie. Donc, je ne suis pas quand même un étudiant de là. Donc, vous allez voir que ça ne va pas marcher. Je vais devoir créer un compte. Donc, create an account. Donc, on va juste traduire en français afin que nous tous, on puisse comprendre ce dont nous sommes en train de parler. Donc, je traduis, je vais créer un compte. Et voilà, lorsque je crée un compte, je vais mettre d'abord mon email principal. Également, je vais confirmer, je vais mettre mon prénom. Vous allez remarquer que dans mes informations personnelles ici, mon prénom que j'ai mis normalement, j'ai juste mis Maurice. Je n'ai pas mis de nom parce que c'est facultatif. Donc, je vais faire une répétition de cela. Donc, je vais répéter, je vais mettre Maurice ici. Et également ici aussi, je vais mettre Maurice. Voilà. Ok, c'est bon. Donc, je vais mettre une date de naissance encore comme ça. Donc, vous allez choisir une date de naissance. Et voilà, vous validez. Ok, c'est bon. Donc, vous allez créer le compte. Et lorsque, voilà, donc vous allez recevoir une adresse mail, vous allez recevoir un mail dans votre compte. Donc, du coup, vous allez dans Gmail pour aller vérifier si vous avez vraiment reçu cela. Donc, on va dans Gmail. Alors, dans Gmail, nous allons juste vérifier si est-ce que, voilà, donc nous avions reçu l'information. Nous avons reçu le mail. Donc, juste patienter. Donc, voici ça. Pour le moment, ne cliquez pas sur le lien. Ne cliquez pas sur le lien. Nous avons maintenant fini une première étape. Nous allons passer à une autre étape. Et l'autre étape ici maintenant, c'est de pouvoir chercher à avoir une carte. Voilà, parce que sans un document prérequis, on ne pourra pas valider toutes les étapes pour pouvoir accéder à cela. Donc, ce que nous allons faire, nous allons créer une carte d'étudiant de l'université. Et pour ce faire, il y a déjà un prompt qui est préparé. Et ne vous inquiétez pas, le prompt, il sera dans les modules, voilà, de la formation, ou soit vous allez le retrouver également dans la communauté. Donc, lorsque vous l'accédez, vous allez retrouver ça là. Donc,
de mon côté, je l'ai mis dans Google, je l'ai mis dans OneNote. Donc ici, qu'est-ce que vous allez faire? Puisque vous accédez également à ceci, vous allez changer les noms. Écoutez bien ce que je vais dire. Vous allez juste, voici le prompt, et nous allons utiliser une IA qui va exécuter et créer la carte pour nous. Donc, premièrement, voici d'abord le prompt. On va d'abord changer les noms. Donc, vous allez remarquer que j'avais fait quand même un autre essai sur, je vais dire, un autre compte Google. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, vous allez voir que il y a un nombre complet. On dit quoi? Nombre completo. Donc, le nom que vous voyez ici, vous allez le changer en mettant votre nom et votre prénom. Donc, c'est ce qui est fait là. Vous revenez encore en bas. C'est ce que vous allez faire jusqu'à la fin, hein. Vous faites également la même chose ici. On revient en bas. Vous faites également la même chose ici. Et voilà. Donc, vous vérifiez s'il n'y a pas encore un lieu où on doit mettre des noms. Donc, c'est fini. Donc, après avoir fini de changer les noms, c'est le même contenu que vous allez copier et vous partez sur l'IA pour que l'IA vous le fasse. Donc, pour le moment, nous allons juste copier, c'est bon? Copier le prompt. Après avoir fini de copier le prompt, on revient ici, on va sur l'IA que je vais maintenant taper. Qwen. Voilà, vous tapez la même chose de votre côté là-bas, Queen AI, voilà. Donc Queen AI. Donc voici en quelque sorte l'IA, si je ne me trompe pas. Voilà, donc voici en quelque sorte l'IA. On va juste patienter un peu. Voilà, donc nous sommes sur l'interface, donc il faut juste se connecter, hein. Vous vous connectez avec votre compte Google pour que ça aille vite, au fait. Voilà, donc vous vous connectez très vite fait avec votre compte Google. Voilà, on patiente juste un peu, hein, voilà. Vous faites la même chose également de votre côté. Et après cette étape-là, on peut maintenant commencer à faire quoi? Du coup, voilà, confirmer, hein, confirmer, voilà. Si vous le faites, c'est bon. Alors, vous allez maintenant coller le prompt que nous avions copié. Voilà, vous allez coller ça. Donc, lorsque vous le collez, vous allez l'exécuter. Voilà, donc on va l'exécuter. Et on va juste patienter dans quelques minutes. Voilà, donc on patiente jusqu'à ce que les codes soient générés. Et après la génération des codes, maintenant, on va essayer de, voilà, voir ce que ça va donner. Ok, maintenant, les codes finis de générer, nous allons faire un aperçu. Mais pour le moment, bon, on peut quand même apercevoir cela, mais il faut d'abord télécharger. Voilà, donc venez ici, vous téléchargez. Voilà, donc après téléchargement, on verra quand même. Donc voici un peu ce que ça donne. Après téléchargement, rendez-vous dans votre explorateur de fichiers. Et dans l'explorateur de fichiers, vous allez directement voir ce que vous avez téléchargé. Voilà, donc du coup, voici ça. Ce que vous allez faire, faites CTRL P pour imprimer. Ou soit, venez juste, faites un clic droit et venez ici, vous appuyez sur imprimer. Donc sur imprimer, vous allez l'imprimer en format, en fichier PDF, c'est bon? Voilà, imprimer en fichier PDF. Donc voici le fichier PDF. Et du coup, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons l'enregistrer. Alors je vais l'enregistrer, je vais juste mettre un nom comme ça, hein. Je vais mettre, voilà, je vais mettre un nom comme ça qui va pouvoir m'aider à me rappeler. Donc, après avoir fini d'avoir notre carte, nous allons maintenant repartir sur, voilà, on va maintenant repartir sur ici. Voilà, donc on va repartir sur Google Student. Donc, revenez taper Google Student. Voilà, donc Google Student. Sachez que vous devrez bien vérifier est-ce que vous êtes connecté. Alors, si vous êtes connecté à VPN comme on venait de le faire, il n'y a pas de souci. Donc, après que nous sommes ici, nous allons appuyer sur obtenir l'offre. Voilà, donc pour obtenir l'offre, il faut d'abord appuyer là-dessus.
Et lorsque nous appuyons là-dessus, on vient sur cette interface. Vous faites la même chose que je fais en fait. Donc du coup, vous allez vérifier votre éligibilité. Vous vérifiez l'éligibilité, vous allez taper, il y a des informations que vous devrez normalement remplir et utiliser aussi, euh, voilà, utiliser la carte que nous avions générée afin de pouvoir avoir accès. Donc du coup, on va patienter un peu. Voilà, donc vous allez maintenant faire quoi? Voici les informations que vous devez valider afin qu'on voie votre statut d'étudiant dans une université américaine. Vous allez entrer votre pays. Donc ici, nous sommes aux États-Unis. Donc nous sommes aux États-Unis. Voilà, vous tapez États-Unis. Vous tapez le nom de l'université. Donc le nom de l'université, c'est Western, voilà, Oregon University. Donc vous tapez le premier que vous voyez là. Vous mettez votre prénom. Voilà, je suis de mon côté ici. Vous mettez votre nom de famille également que vous aviez pris pour enregistrer votre compte Google. Voilà. Vous mettez vos informations là. Je vais mettre le mien. Vous mettez le vôtre. Voilà. Voilà. Donc l'adresse mail. Donc l'adresse mail, nous allons mettre notre adresse mail que nous avons préalablement utilisée, ce qui va pouvoir nous arranger également à faire ce dont nous devons faire. Donc, pas de souci. Voilà. Donc, j'en ai trouvé le mien. Donc, je reviens ici. Je mets l'adresse mail et je vérifie mon statut. Alors, comme vous le voyez, moi, j'en avais déjà fait. J'en avais déjà fait. Donc, on me dit tout simplement que la limite de vérification est dépassée. Mais je vais vous montrer quand même de la manière dont est-ce que vous allez faire. Donc, arrivé ici, normalement, vous allez maintenant télécharger le PDF, voilà, que nous avions, le PDF que nous avions enregistré récemment. Voilà, je parle bien de la carte. Vous allez l'ajouter. Et lorsque vous ajoutez, vous allez valider. Vous allez attendre quelques secondes. Et lorsque vous attendez quelques secondes, vous allez recevoir dans votre adresse mail un message pour vous dire que vous êtes maintenant un abonné, n'est-ce pas, de Google AI. Je vais vous montrer l'exemple que j'ai fait pour ce compte Google. Voilà. Donc, je vais juste repartir dans Gmail, je pense. Voilà, je vais aller dans Gmail. Je vais aller dans mon Gmail. Alors, dans mon Gmail, je vais vous montrer le message. Donc, on va juste patienter un peu. Hein. On patiente un peu. Et je vous montre le message. Donc, voici le message. Voilà, donc, bienvenue dans Google AI. Bon, ça, je pense que je l'avais déjà fait avant de recevoir ceci. Je vais vous montrer normalement l'email que j'avais reçu précédemment. Et donc, je pense, voici l'email. Bon, c'est pas ça. Je pense que non, c'est pas également ça. Mais je ne retrouve plus l'email. En tout cas, sachez que vous allez recevoir ce genre d'email. Et si vous recevez l'email, vous venez juste à l'intérieur et vous appuyez obtenir, voilà, c'est-à-dire s'abonner au fait. Donc lorsque vous appuyez sur s'abonner, vous allez revenir sur cette page-là et vous allez rentrer les informations de votre carte. Donc il faut que vous ayez une carte virtuelle ou une carte bancaire. Donc vous allez entrer le nom, votre nom complet, votre numéro de téléphone, bon, votre nom complet et également le numéro de la carte, l'adresse postale et tout ce qui va avec. Vous mettez les informations de votre compte et waouh, c'est validé. Donc pour la validation, je vais vous montrer de la manière dont comment est-ce que ça se présente. Donc pour la validation, vous allez avoir un message ainsi que je vais vous montrer là. Voilà, donc vous allez avoir ce message-là après que
votre adresse mail, vos informations et votre numéro de carte soient validés. Donc, lorsque vous avez ceci, ça veut dire tout simplement que vous avez maintenant accès à Google AI Pro pendant un an, avec tous les, je vais dire, les bénéfices de, du nombre d'espace de votre, je vais dire, Google Drive, également les autres IA et aussi la possibilité de pouvoir générer des vidéos avec, euh, comme on vient de le dire tout à l'heure, VEO3. Donc vous allez voir que juste lorsque vous venez sur Flow, vous avez maintenant combien de crédits, je pense. Sur Flow, vous avez 1000 crédits. Et donc ces 1000 crédits-là, vous allez voir que si vous utilisez, voilà, le VEO3 Fast, donc 20 crédits, 20 crédits, vous allez faire des vidéos, voilà, de 8 secondes. Mais sachez que avec quelques générations de vidéos, c'est fini. C'est-à-dire que les 1000 crédits sont pour le mois. Donc les 1000 crédits qui sont pour le mois, vous pouvez seulement faire que 3 vidéos par jour. C'est bon? 3 vidéos par jour. Et si 3 vidéos par jour, on tombe à combien de vidéos par semaine? Ça fait 3 fois 7, 21. 21 vidéos par semaine. Et donc, si nous multiplions cela par 4 semaines, on peut être dans 1000, voilà, 1000, précisément 1000, 1000 vidéos, je pense, hein. Alors, avec cela, vous pouvez quand même faire pas mal de choses, mais vous serez un peu restreint parce que il y a des services que vous allez avoir de certains de vos clients que normalement vous devrez en faire beaucoup en utilisant VEO3 et parfois même, je vous le dis, même dans cette formation, vous allez le voir. Nous allons utiliser des prompts. Nous allons les exécuter, mais il va y arriver que les exécutions des prompts ne donnent pas ce que nous voulons. Et dans ce cas, vous allez essayer à maintes reprises pour pouvoir avoir un rendu voilà, de la vidéo que vous vouliez. Et donc, c'est un frein, je vous le dis bien, c'est un frein si vous voulez vraiment être un créateur de contenu ou si vous voulez vraiment faire de l'argent avec ceci. Donc, la deuxième option que je vais vous montrer comme surplus qui pourra vous aider à faire même plus de 500 vidéos par jour, c'est la deuxième méthode que nous allons voir dans la vidéo suivante. Merci beaucoup.